On s'est tous déjà posé la question en regardant un immense gratte-ciel. Mais comment ça tient? Comment ça ne s'enfonce pas tout simplement dans le sol? Eh bien, la réponse se trouve dans une science un peu cachée, une discipline qui, littéralement, soutient notre monde. Aujourd'hui, on va explorer l'ingénierie qui se cache juste là, sous nos pieds. Voilà la question centrale qui va nous guider. On a tendance à penser que la force d'un bâtiment, ça vient de son acier, de son béton. Mais en réalité, le plus gros défi, ce n'est pas tant de construire vers le ciel que de s'assurer que la base, le sol lui-même, puisse tout supporter. Pensez à un gratte-ciel moderne. C'est l'équivalent de dizaines de milliers de voitures empilées les unes sur les autres. Toute cette masse, ce poids incroyable, est concentré sur une toute petite surface. Sans une science ultra précise, ce serait comme essayer de faire tenir une pyramide sur la pointe d'une aiguille. Impensable. Et les barrages alors? Non seulement ils supportent leur propre poids qui est colossal, mais en plus ils doivent retenir une véritable mer intérieure. C'est une force qui pousse, sans relâche, jour et nuit, une pression monstrueuse qui menace de tout balayer. Et quand on creuse un tunnel, c'est une véritable bataille contre la montagne. Chaque mètre gagné est une petite victoire contre des millions de tonnes de roches qui n'attendent qu'une chose, s'effondrer. C'est un ballet d'ingénierie, d'une précision absolument millimétrique. Alors, voilà notre programme. On va commencer par décoder ce qui se trouve sous nos pieds, ensuite on verra comment les ingénieurs font pour lire la Terre, puis on explorera les solutions incroyables qu'ils inventent, et enfin, on verra ce qui se passe quand ça tourne mal. Allez, on commence. Bon, c'est logique. Pour construire sur quelque chose, il faut d'abord comprendre ce quelque chose. C'est tout le rôle de la mécanique des sols et des roches. Pour un ingénieur, le sol, c'est un peu comme une éponge de cuisine. Il y a la structure solide, l'éponge elle-même, mais aussi de l'eau et de l'air dans les trous. Si on presse l'éponge, l'eau et l'air sortent. Le sol sous un bâtiment réagit exactement de la même manière et c'est cette interaction qui va définir sa solidité. La roche, c'est tout l'inverse. C'est un bloc, solide, cimenté. Sa résistance est bien plus élevée, c'est sûr. Mais attention, même le roc le plus dur a ses failles, des fissures parfois invisibles qui peuvent être son talon d'Achille. Donc voilà la différence fondamentale. Sous une forte pression, le sol va se compacter, se tasser. La roche, elle, va résister jusqu'au point où elle casse, d'un coup. La force du sol vient du frottement entre ces milliards de petits grains, alors que celle de la roche vient de sa structure d'un seul bloc. Comprendre ça, c'est la base de toute la stratégie de construction. Ok, c'est bien la théorie, mais concrètement, sur un chantier, comment ça se passe? On ne peut pas juste regarder le sol et deviner sa résistance. Non, il faut lancer une véritable enquête. C'est un vrai travail de détective en fait. D'abord, on fouille les archives, les cartes. Ensuite, on va sur le terrain, on fait des forages pour prélever des carottes de sol, des échantillons. Ces échantillons, on les ramène au labo et en gros, on les torture pour tester leurs limites. Tout ça est compilé dans un rapport qui devient la véritable bible du projet. Une fois armés de toute cette connaissance du sous-sol, les ingénieurs peuvent enfin concevoir. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que le point crucial, c'est celui-ci. À chaque type de sol correspond un type de fondation. C'est le lien, la poignée de main entre le bâtiment et la planète. Si cette poignée de main est mauvaise, même la structure la plus solide du monde est vouée à l'échec. Pour faire simple, il y a deux grandes stratégies. Si le sol est costaud juste en surface, super, on fait des fondations superficielles, une sorte de large semelle en béton. Mais si le bon sol est très très profond, alors il faut aller le chercher. On utilise des fondations profondes, des pieux, qui agissent comme des pilotis géants pour transférer tout le poids vers la couche dure. Mais cette science ne sert pas qu'à encasser des charges verticales. Elle est aussi essentielle pour retenir la terre, pour empêcher les glissements de terrain. C'est grâce à elle qu'on peut construire des routes à flanc de montagne ou des maisons sur des terrains en pente. Pour qu'une pente tienne, il faut que la force de frottement interne du sol soit suffisante. Si elle ne l'est pas, on construit des murs pour retenir la terre. Ou, encore plus fort, on vient littéralement clouer la couche de sol instable sur la roche solide qui se trouve en dessous, avec des ancrages géants. C'est assez génial comme idée. Bon, jusqu'ici, on a surtout parlé des succès. Mais que se passe-t-il quand cette science est ignorée ou quand une erreur est commise? Là, les conséquences peuvent être absolument catastrophiques. Plus de 9 milliards de dollars. C'est le coût annuel estimé des dégâts liés uniquement au glissement de terrain dans le monde. Et ce chiffre, il ne dit rien du coût humain, des vies perdues ou bouleversées. L'enjeu est bien plus qu'économique. Cette phrase, elle résume beaucoup de drames. Une simple erreur d'analyse, une petite couche d'argile cachée qui n'a pas été détectée, et c'est tout un projet qui s'effondre. C'est un rappel assez brutal que l'on ne se bat pas seulement contre le poids, mais contre les forces parfois imprévisibles de la nature. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça. Le sol, ce n'est pas un obstacle. C'est le matériau de construction numéro 1, le plus important de tous. Mieux on le comprendra, plus nos constructions pourront être audacieuses et surtout plus sûres. La vraie question pour l'avenir, c'est donc quelle merveille allons-nous construire, non plus seulement sur la Terre, mais avec la Terre.